Parlons sérieusement, sans détour. Si tu es ici en espérant entendre un autre de ces conseils tièdes et confortables qui te font te sentir bien pendant 5 minutes, tu peux quitter la vidéo maintenant. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont du courage, qui ont soif de puissance, qui en ont marre d'être pris pour des imbéciles et qui veulent prendre le contrôle de leur vie. Ce que je vais te dire ici va te frapper comme un coup de poing dans le ventre, te renverser et te faire repenser tout ce que tu croyais savoir sur ce que c'est qu'être un vrai homme. Et si tu n'as pas le courage de faire face à cette vérité, laisse-moi te prévenir, il n'y a pas de place pour les lâches ici. Est-ce que tu veux continuer à être juste un autre visage dans la foule? Ou veux-tu devenir l'homme qui définit son propre destin, qui ne s'incline devant personne? Le choix est le tien, mais si tu décides de continuer, je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais les choses de la même manière. Prépare-toi, parce que ce qui va suivre changera ta vie pour toujours. Allons droit au but. Point numéro 1. Le détachement n'est pas un masque, c'est qui tu es vraiment. Maintenant, soyons sérieux. Quand je parle de détachement, je ne parle pas de l'une de ces tactiques bon marché que tu trouves dans n'importe quel livre de développement personnel. Non, mon ami. Le détachement est bien plus profond que cela. C'est une façon d'être, d'exister. C'est se réveiller chaque jour en sachant que le monde ne tourne pas autour de l'idée de plaire à qui que ce soit, encore moins à une femme. Être détaché, ce n'est pas un interrupteur que tu allumes et éteins quand ça t'arrange. C'est un état constant de « je suis suffisant ». Et si tu penses que c'est facile, je suis désolé de t'informer que tu n'as rien compris. Être détaché signifie que tu n'es pas désespéré de validation, que tu ne te mets pas à genoux pour l'attention de qui que ce soit. C'est vivre avec la certitude que la seule personne que tu dois satisfaire, c'est toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence, car au final, les gens respectent ceux qui se respectent en premier. Quand tu vis pour toi-même, quand tu es le centre de ton univers, le pouvoir découle naturellement de cette position. Maintenant, parlons de discipline. Soyons honnêtes, il est beaucoup plus facile d'être comme la plupart des hommes, de suivre le courant, de se conformer aux attentes des autres. Mais tu sais ce qui arrive à ces gars-là? Ils finissent par sombrer dans la médiocrité, toujours à essayer de plaire, toujours à essayer de prouver quelque chose. Ils sont condamnés à vivre dans l'ombre des désirs des autres. Et qu'est-ce que ça leur apporte? Rien d'autre que de la frustration et de l'insatisfaction. Mais toi, qui es ici avec moi, tu as déjà choisi un autre chemin. Tu as opté pour la discipline, et ce choix te séparera du reste. La discipline est ce qui transforme un homme ordinaire en quelqu'un d'exceptionnel. C'est ce qui te permet de construire un mode de vie où tu es aux commandes, où chaque choix que tu fais est conscient et orienté vers ta croissance. Le détachement ne consiste pas à ne rien valoriser, mais à prioriser ce qui compte vraiment. C'est tomber amoureux de ton propre processus d'évolution, de l'homme que tu deviens chaque jour. C'est comprendre que la seule constante dans ta vie, c'est toi-même, et que tout le reste, y compris les femmes, n'est qu'un complément et non une nécessité. Quand tu adoptes cet état d'esprit, quelque chose de magique se produit. Les choses commencent à s'aligner. Tu arrêtes de courir après les gens, et soudain, tu réalises qu'ils commencent à courir après toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es devenu rare. Tu es devenu cet homme qui n'a besoin de personne pour se sentir complet. Et ça, mon ami, c'est un pouvoir que peu d'hommes ont le courage de conquérir. Pendant que la plupart des gens vivent en mode pilote automatique, tu es aux commandes de ta propre vie, traçant ton chemin avec une précision chirurgicale. Et ce chemin, aussi ardu soit-il, te mènera à un endroit où non seulement tu as le contrôle, mais aussi la paix qui vient du fait que tu n'as jamais eu à t'incliner devant qui que ce soit. Et l'ironie de tout ça? Moins tu te soucies de plaire aux autres, plus ils voudront te plaire, car au fond, tout le monde veut être comme toi, libre, détaché et maître de soi. Donc, si tu veux vraiment avoir le pouvoir sur ta vie, et sur n'importe quelle relation que tu as, commence ici. Fais du détachement non seulement un style de vie, mais l'essence même de qui tu es. C'est ce qui te distinguera des autres, c'est ce qui te donnera un véritable pouvoir. Et si tu penses que ce chemin est trop difficile, c'est bien, tu peux retourner à la file des hommes ordinaires, ceux qui passent toute leur vie à essayer d'être quelqu'un qu'ils ne seront jamais. Mais si tu choisis de continuer, sache que la récompense est grande, une liberté absolue et, avec elle, un contrôle total sur ton destin. Passons au point numéro 2. La maîtrise de soi. Beaucoup de mecs pensent que la maîtrise de soi, c'est juste une question de volonté, de dire non à la tentation de temps en temps. Mais ils se trompent. La vraie maîtrise de soi, c'est d'avoir un contrôle total sur ses émotions, ses réactions et ses décisions, même dans les moments les plus difficiles. Regarde autour de toi. Combien d'hommes perdent le contrôle à la moindre difficulté? Combien d'entre eux se laissent emporter par leurs émotions, que ce soit la colère, la jalousie ou même l'obsession amoureuse? Ils se comportent comme des enfants, incapables de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils deviennent vulnérables, et cette vulnérabilité, c'est ce qui les affaiblit. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu comprends que la maîtrise de soi est une force, un bouclier contre les attaques émotionnelles du monde extérieur. Quand tu maîtrises tes émotions, tu es imprévisible. Et ça, c'est terrifiant pour les autres. Ils ne savent jamais à quoi s'attendre, parce que tu es celui qui contrôle la situation,
pas eux. Imagine une femme qui essaye de te manipuler, de jouer avec tes émotions. Si tu réagis comme tout le monde, avec colère ou frustration, elle sait qu'elle a gagné, elle a pris le dessus sur toi. Mais si tu restes impassible, détaché, elle se rendra compte que ces petits jeux n'ont aucun effet sur toi. Et devine quoi? Elle commencera à te respecter. Parce que tu es différent, parce que tu as ce que les autres n'ont pas. Le contrôle total de toi-même. La maîtrise de soi ne se limite pas aux relations avec les femmes. Elle s'étend à tous les aspects de ta vie. Ton travail, tes amitiés, tes ambitions. Un homme qui maîtrise ses émotions est un homme qui peut faire face à n'importe quelle situation sans vaciller. Il reste calme sous la pression, prend des décisions rationnelles, et ne laisse jamais ses émotions prendre le dessus. Mais ne te méprends pas. La maîtrise de soi n'est pas synonyme d'insensibilité. C'est être en contact avec tes émotions tout en refusant de les laisser dicter tes actions. C'est savoir quand agir et quand rester silencieux, quand avancer et quand faire un pas en arrière. C'est cette capacité à prendre du recul, à évaluer la situation avec clarté et à faire le bon choix, même si c'est le plus difficile. Quand tu développes cette maîtrise de toi-même, tu deviens une force avec laquelle il faut compter. Les autres le sentent. Ils sentent que tu es différent, que tu es fort et qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Tu deviens un leader, non pas parce que tu imposes ton pouvoir, mais parce que tu inspires le respect par ta maîtrise de toi-même. Alors, comment atteindre ce niveau de maîtrise? En te testant, en te mettant volontairement dans des situations inconfortables et en observant comment tu réagis, en apprenant à respirer, à te détendre et à ne jamais laisser tes émotions prendre le dessus. C'est un processus, un entraînement quotidien. Mais avec le temps, tu deviendras cet homme inébranlable, capable de tout affronter sans jamais perdre son calme. Point numéro 3, le focus. Dans un monde où les distractions sont partout, savoir rester concentré est une compétence rare, et c'est ce qui te distingue des autres. La plupart des mecs passent leur temps à courir après des choses sans importance, à se laisser distraire par des futilités. Ils sont sur tous les fronts, mais ne maîtrisent rien. Toi, tu dois être différent. Tu dois apprendre à ignorer le bruit, à filtrer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Tu dois te concentrer sur tes objectifs, sur ce qui compte vraiment pour toi, et ne jamais dévier de ta trajectoire. C'est en restant focus que tu atteindras tes objectifs, que tu réaliseras tes ambitions. Tu vois, le focus, ce n'est pas seulement une question de travail ou de carrière. C'est aussi une question de relation. Beaucoup d'hommes se perdent dans des relations toxiques, parce qu'ils perdent de vue ce qui est vraiment important pour eux. Ils se laissent entraîner par les émotions, par les besoins des autres, et finissent par oublier qui ils sont et ce qu'ils veulent vraiment. Mais toi, tu dois rester focus. Tu dois savoir ce que tu veux, et ne jamais laisser personne t'en détourner. Que ce soit une femme, un ami, ou même un membre de ta famille, personne ne doit te faire perdre de vue tes objectifs. Le focus, c'est aussi savoir dire non, savoir refuser ce qui ne te sert pas, ce qui ne te rapproche pas de tes objectifs. C'est une question de discipline, encore une fois, de maîtrise de soi. Parce que les distractions viendront, les tentations seront là, mais c'est ta capacité à rester concentré qui fera la différence entre le succès et l'échec. 4e point, la résilience. On parle beaucoup de résilience de nos jours, mais combien d'hommes savent réellement ce que ça signifie? La résilience, c'est plus qu'une simple capacité à se relever après un échec. C'est un état d'esprit, une force intérieure qui te permet de transformer chaque obstacle en opportunité, chaque défaite en leçon. Beaucoup de mecs abandonnent dès la première difficulté. Ils se découragent, baissent les bras et acceptent la défaite comme une fin en soi. Mais toi, tu sais que l'échec n'est qu'une étape, un passage obligé vers le succès. C'est dans ces moments de doute, de difficulté, que tu montres ta vraie valeur. Imagine une femme qui te repousse, qui te teste, qui te met à l'épreuve. Si tu t'effondres à la moindre résistance, tu montres que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas l'homme qu'elle recherche. Mais si tu persistes, si tu restes solide, imperturbable, elle verra en toi un homme capable de surmonter les défis, un homme sur qui elle peut compter. Parce qu'au fond, c'est ce que les femmes recherchent. Un homme qui ne se laisse pas abattre par les difficultés, un homme qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à se battre pour l'obtenir. La résilience, c'est aussi savoir accepter l'inconfort, savoir vivre avec le doute et l'incertitude sans perdre confiance en soi. Beaucoup d'hommes veulent tout contrôler, tout prévoir, mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Il y aura toujours des imprévus, des obstacles inattendus, et c'est ta capacité à t'adapter, à rester debout face à l'adversité, qui déterminera ton succès. Et n'oublie pas, chaque échec, chaque rejet, est une chance de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Les hommes les plus réussis, ceux qui ont atteint le sommet, sont ceux qui ont échoué le plus. Mais à chaque fois, ils se sont relevés, plus déterminés que jamais. Alors, sois résilient. Ne laisse jamais un échec te définir. Vois-le comme une opportunité de te réinventer, de te renforcer. Parce qu'au final, ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes qui compte, mais le nombre de fois où tu te relèves. 5e point, le leadership. Être un leader, ce n'est pas seulement diriger les autres, c'est aussi diriger ta propre vie. C'est être en contrôle de ton destin, prendre des décisions difficiles
et assumer pleinement les conséquences de tes choix. La plupart des hommes préfèrent suivre plutôt que mener. Ils se laissent guider par les opinions des autres, par les attentes de la société, par la peur du jugement. Mais toi, tu dois être différent. Tu dois être celui qui trace sa propre route, qui décide ce qui est bon pour lui, indépendamment de ce que les autres pensent. Le leadership commence par la confiance en soi. Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne le fera pour toi. Tu dois savoir ce que tu vaux, reconnaître ta propre valeur et ne jamais laisser qui que ce soit te faire douter de toi. C'est cette confiance inébranlable en toi qui inspirera les autres, qui les fera te respecter et te suivre. Mais être un leader, c'est aussi savoir écouter, savoir comprendre les besoins des autres et savoir les inspirer. Ce n'est pas imposer ta volonté par la force, mais montrer l'exemple, être un modèle. Un vrai leader n'a pas besoin de crier ou de menacer pour se faire respecter. Il gagne le respect par ses actions, par sa sagesse et par sa capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Dans tes relations avec les femmes, le leadership est essentiel. Elles veulent un homme qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas peur de prendre des initiatives, qui n'attend pas qu'on lui dise quoi faire. Elles veulent un homme capable de les guider, de les protéger et de les inspirer. Mais elles veulent aussi un homme capable de les écouter, de comprendre leurs besoins et de faire des compromis quand c'est nécessaire. Être un leader, c'est trouver cet équilibre entre force et compassion, entre détermination et flexibilité. C'est savoir quand il faut être ferme et quand il faut être doux. C'est ce mélange de force et de sensibilité qui fait de toi un vrai leader, un homme que les autres respectent et admirent. Alors, sois ce leader. Prends le contrôle de ta vie, prends des décisions avec confiance et inspire les autres par ton exemple. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement ta réussite qui compte, mais aussi l'impact que tu as sur ceux qui t'entourent. 6e point, l'intégrité. L'intégrité, c'est cette qualité rare qui te permet de rester fidèle à tes valeurs, même lorsque personne ne te regarde. C'est faire ce qui est juste, non pas parce que c'est facile ou populaire, mais parce que c'est ce qui correspond à tes principes. Dans un monde où beaucoup de gens se laissent corrompre par les tentations, où les valeurs sont souvent mises de côté pour des gains rapides, être un homme d'intégrité te démarque. Cela signifie que tu n'es pas prêt à tout sacrifier pour obtenir ce que tu veux. Tu sais où tu traces la ligne et tu refuses de la franchir, peu importe la pression ou les circonstances. L'intégrité, c'est aussi être honnête avec toi-même. Beaucoup d'hommes se mentent à eux-mêmes en faisant semblant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas, juste pour plaire aux autres ou pour s'intégrer. Mais toi, tu dois être authentique, vrai avec toi-même et avec les autres. Les femmes, en particulier, peuvent sentir quand un homme n'est pas sincère, quand il joue un rôle. Et rien n'est plus repoussant qu'un homme qui manque de cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Être intègre signifie aussi savoir admettre tes erreurs. Personne n'est parfait. Et il arrivera des moments où tu feras des choix qui ne sont pas alignés avec tes valeurs. Mais au lieu de fuir tes responsabilités, tu dois être capable de les reconnaître, de t'excuser si nécessaire, et de faire les ajustements pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Enfin, l'intégrité est essentielle pour gagner et conserver la confiance des autres. Dans une relation, la confiance est le ciment qui maintient tout ensemble. Si une femme ne peut pas te faire confiance, si elle sent que tu n'es pas fidèle à tes paroles, elle finira par se détourner de toi. Mais si elle voit que tu es un homme de parole, un homme qui respecte ses engagements et qui reste fidèle à ses principes, elle te respectera d'autant plus. Alors, sois un homme d'intégrité. Ne compromets jamais tes valeurs pour quelque chose d'éphémère ou de superficiel. Montre aux autres, et à toi-même, que tu es quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un qui reste fidèle à ce qu'il croit, peu importe les circonstances. 7e point, l'ambition. L'ambition est ce moteur intérieur qui te pousse à toujours viser plus haut, à ne jamais te contenter de la médiocrité. Un homme ambitieux ne se contente pas de suivre la foule ou de se satisfaire du statu quo. Il veut plus, il veut grandir, il veut réaliser ses rêves, même si cela implique de sortir de sa zone de confort. Beaucoup d'hommes se contentent de vivre une vie ordinaire, de suivre le chemin tracé par la société sans jamais remettre en question leur véritable potentiel. Mais toi, tu dois être différent. Tu dois avoir cette étincelle, cette envie de toujours t'améliorer, de toujours chercher à accomplir plus. L'ambition, ce n'est pas seulement vouloir réussir dans ta carrière ou gagner beaucoup d'argent. C'est un état d'esprit, une soif de croissance dans tous les aspects de ta vie. Que ce soit dans tes relations, dans ton développement personnel ou dans tes passions, tu dois toujours viser l'excellence. Mais l'ambition doit être équilibrée par la patience et la persévérance. La route vers le succès est longue et semée d'embûches. Il y aura des moments de doute, des échecs, des revers. Mais si tu es véritablement ambitieux, tu ne laisseras rien ni personne te détourner de ton chemin. Tu continueras à avancer, peu importe les obstacles. 8e point, la résilience. La résilience est cette capacité à te relever après chaque chute, à continuer d'avancer malgré les échecs et les défis qui se présentent sur ton chemin. Dans la vie, il est inévitable de faire face à des obstacles, des déceptions, et parfois même à des échecs cuisants. Mais ce qui distingue les hommes forts des autres,
c'est leur capacité à surmonter ces épreuves sans perdre espoir. Un homme résilient ne se laisse pas abattre par les difficultés. Au contraire, il les voit comme des occasions de grandir, d'apprendre et de devenir encore plus fort. Il sait que chaque échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape sur la voie du succès. Il comprend que c'est en affrontant les défis et en persévérant malgré l'adversité qu'il pourra atteindre ses objectifs. La résilience, c'est aussi avoir le courage de se réinventer quand les circonstances l'exigent. Parfois, il faut savoir changer de direction, adopter de nouvelles stratégies, ou même abandonner certaines choses pour pouvoir avancer. Cela demande une grande force intérieure, car cela signifie souvent sortir de ta zone de confort et accepter l'inconnu. Dans le contexte des relations, la résilience est tout aussi importante. Tu peux être confronté à des rejets, des déceptions amoureuses ou à des moments de doute. Mais au lieu de te laisser submerger par ces émotions négatives, tu dois puiser dans ta résilience pour te relever et continuer d'avancer. Une femme appréciera un homme qui ne se laisse pas abattre par les épreuves, qui reste fort et déterminé malgré tout. Enfin, la résilience est une qualité qui inspire le respect et l'admiration. Les femmes, comme les hommes, respectent ceux qui ne se laissent pas facilement décourager, ceux qui continuent de se battre pour ce qu'ils veulent, même quand les choses deviennent difficiles. C'est cette détermination inébranlable qui te permettra de te démarquer et de gagner le respect des autres. Alors, sois résilient. Ne laisse jamais les obstacles te détourner de tes objectifs. Apprends de chaque échec. Utilise chaque difficulté comme une opportunité de grandir et continue d'avancer quoi qu'il arrive, parce qu'au final, c'est ta résilience qui te permettra de surmonter les épreuves de la vie et de réussir là où beaucoup échouent. 9e point. La curiosité intellectuelle. La curiosité intellectuelle est cette soif insatiable de connaissances, ce désir d'apprendre et de comprendre le monde qui t'entoure. Un homme curieux est constamment à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouvelles façons de penser. Dans un monde où beaucoup se contentent de suivre les opinions et les croyances dominantes sans jamais les remettre en question, être curieux te permet de te distinguer. Cela signifie que tu ne te contentes pas de ce que tu sais déjà, mais que tu cherches toujours à en savoir plus, à élargir ton horizon intellectuel. La curiosité intellectuelle est également essentielle pour rester pertinent dans un monde en constante évolution. Les idées, les technologies et les modes de pensée changent rapidement, et ceux qui ne prennent pas le temps d'apprendre et de s'adapter risquent de se retrouver à la traîne. En cultivant ta curiosité, tu t'assures de rester à la pointe, d'être toujours au courant des dernières tendances et des nouvelles découvertes. Dans les relations, la curiosité intellectuelle peut aussi être un atout majeur. Elle te permet d'être un partenaire intéressant et engageant, capable de converser sur une variété de sujets et d'apporter de nouvelles idées dans la relation. Les femmes apprécient un homme qui est cultivé, qui s'intéresse à différentes choses, et qui est capable de les surprendre par sa connaissance et sa sagesse. Mais la curiosité intellectuelle va au-delà de l'accumulation de connaissances. Elle implique aussi une ouverture d'esprit, une volonté de remettre en question tes propres croyances, et de voir les choses sous un angle différent. Cela demande de l'humilité, car cela signifie accepter que tu n'as pas toutes les réponses, et que tu as toujours quelque chose à apprendre des autres. Alors, cultive ta curiosité intellectuelle. Lis des livres, regarde des documentaires, explore de nouveaux domaines et ne cesse jamais de poser des questions. Parce que c'est cette curiosité qui te permettra de grandir intellectuellement, de rester pertinent et d'être un partenaire intéressant et engageant dans toutes tes relations.